Tous les jeudis sur Alsace 20, Claire Coach nous propose des bons plans, c'est Initiative Conso. Alors aujourd'hui c'est plutôt rigolo puisque vous allez tout simplement nous proposer de nous habiller Made in Alsace. C'est exactement ça, s'habiller 100% Made in Alsace. Est-ce que c'est possible? Donc j'ai sillonné un petit peu toutes les boutiques de la région et oui, on peut s'habiller 100% Made in Alsace. Alors Claire, est-ce que ça coûte cher de s'habiller alsacien? Oui, ça coûte plus cher que de s'habiller dans les enseignes grand public. Entre les chaussures à 380 €, les sous-vêtements à 40 €. C'est mignon. C'est mignon. La paire de chaussettes à 10 €. Le sweatshirt que vous portez sur vous à 79 € ou ma chemise, on en a au total entre 600 et 700 €. C'est beaucoup plus cher que ce que dépensent les Français en moyenne par an pour s'habiller. Alors quand on dit que c'est Made in Alsace, ça veut dire que c'est fabriqué en Alsace? La marque Eschung et les chaussettes Labonal, c'est fabriqué et dessiné ici en Alsace. Donc voilà, rien que pour ça, je pense qu'il faut quand même les soutenir. Il faut continuer à soutenir ces entreprises qui n'ont pas voulu délocaliser et n'ont pas été séduits par une main d'œuvre beaucoup moins chère dans les pays d'Asie ou du Maghreb. Voilà, ils n'ont pas succombé aux sirènes de la Chine, notamment pour ces chaussettes. C'est vrai qu'on fait de la qualité en fait ici en Alsace. Alors ça, ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont bien connues. Est-ce que vous avez aussi détecté quelques designers? Oui, alors il y en a beaucoup à Mulhouse. C'est vraiment le bassin du textile, Mulhouse. Donc j'en ai trouvé une à Strasbourg, c'est la marque Anatopic et donc elle, c'est vraiment l'une des rares créatrices alsaciennes à exporter à l'étranger et exactement, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Et ça marche plutôt fort pour elle. Bon, elle n'est pas encore très connue ici dans notre région. Enfin, en tout cas, elle vend pas autant que ce qu'elle fait à Paris ou dans les pays nordiques. C'est là-bas que sa griffe cartonne. Pas mal. C'est vrai ici en Alsace, Claire, qu'on a été nous habitués à la qualité. Alors vous avez rencontré une des rédactrices de Zut, c'est un magazine alsacien. Exactement, j'ai voulu savoir en fait si les Alsaciens s'habillent comme tout le monde. Je lui ai posé la question et on l'écoute tout de suite. Il y a la tendance de revenir à l'authentique, revenir vraiment à tout ce qui est fait chez nous, par nos propres petites mains, revenir au Made in France, Made in Alsace forcément aussi. Il y a la personne qui va suivre la mode à 100%, qui va feuilleter les magazines féminins, les magazines de mode, et qui va vouloir vraiment copier la tendance. Et puis il y en a d'autres qui vont chercher dans l'habillement juste l'utilité de se vêtir et d'avoir chaud. Il ne va pas forcément y avoir de style purement alsacien. Heureusement d'ailleurs. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les produits alsaciens sont des produits haut de gamme, ce ne sont vraiment pas des produits discount et ça marche plutôt fort, même malgré le prix élevé de ces marques, ça marche plutôt pas mal. Labonal par exemple a augmenté son chiffre d'affaires, il est passé de 2 millions à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. Pareil pour la marque aux Trois Vaches qui a dopé ses ventes en 5 ans. En fait, on est attaché finalement à nos marques, quoi. On aime bien notre Alsace et on a envie économiquement de la faire vivre, c'est ça? Oui, ce qu'il faut souligner, c'est ça, c'est que le marché est là, il y a des gens qui sont prêts à acheter. S'habiller Made in Alsace, c'est encore une fois possible, seulement c'est pas à la portée de toutes les bourses. Avant de se quitter, juste une petite astuce, pensez aux magasins d'usine, vous trouverez ces produits jusqu'à 60% moins chers. Ah oui, de bonnes affaires là. Ouais, de très très bonnes affaires. Voilà, c'est les bonnes affaires qu'on voulait vous proposer avec ce Made in Alsace.